Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juin, j'allais dire. Mais non, c'est le mois de juin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour vos énergies pour ce mois de juin 2023, pas avant, pas après. Quoique les énergies, c'est un tout petit peu avant, un tout petit peu après. Il y en a qui sont un tout petit peu plus en avance sur le processus que d'autres. Et d'autant plus d'ailleurs que, ne l'oubliez pas, c'est l'occasion de vous rappeler la petite intro classique. Ce tirage est général et que donc il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant plus que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à la carte de votre ciel. Je l'ai répété là ce mois-ci pour tous les signes. Il y a des outils à votre disposition, c'est gratuit. Sur internet, plein de sites non, mais il y a des sites quand même assez sérieux qui vous tirent la carte de votre ciel. Et on en apprend toujours. Enfin, ça vous ouvre des voies d'expérimentation, de découverte sur vous-même qui sont quand même assez intéressantes. Donc, et après, vous pouvez explorer ou demander à des spécialistes ou vous-même faire votre petit parcours. Sur YouTube, il y a aussi beaucoup de très bons spécialistes pour vous expliquer le système des cartes du ciel. Donc n'hésitez pas, tout ça pour vous rappeler que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Il y a beaucoup plus de subtilité dans chaque être humain. Donc n'hésitez pas, comme c'est un tirage général, on va faire simple quand même, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple, parce que souvent on s'interroge par rapport à nos émotions, par rapport à nos ressentis émotionnels ou à des parcours de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée justement. Là, du coup, ascendant, signe lunaire, c'est quand même très intéressant. Et puis, on ira clôturer tout ceci par une carte d'oracle. C'était une intro excessivement longue. J'espère que vous êtes là, toujours avec moi. Sinon, il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous permet de récupérer le fil. On y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis taureaux. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Valet de denier sur une opportunité. Bon, alors, peut-être avec un système un petit peu de tension. Apprendre à faire avec de nouvelles donnes. Apprendre à gérer un nouveau système. De nouvelles opportunités. À saisir des occasions. À faire quelque chose de neuf. Mais c'est une notion d'apprentissage, c'est-à-dire que pour les taureaux, vous êtes encore dans cette notion, vous avez beaucoup travaillé cette notion d'apprentissage. Donc pas vraiment de maîtrise encore sur le sujet, pas vraiment de résultats potentiellement aussi pour certains taureaux sur le sujet, mais une capacité à redécouvrir des façons de faire différentes, à expérimenter des situations différentes dans votre vie aussi, qui sont offertes là, c'est même si elles ont pu être difficiles, on voit qu'il y a quand même une 7 de bâton, donc ça a pu vous mettre un petit peu, ça a pu tester vos limites, tester vos systèmes de défense, tester votre courage au combat aussi sur des situations. C'était quand même pour une évolution dans votre parcours de vie. On va aller voir, donc sur ce mois de juin, amis taureaux, énergie sur ce mois de juin. 8 de bâton, du coup on enchaîne. Reine de coupe, tempérance. Avec une 3 de bâton, quand même des angoisses. Peut-être sur l'idée qu'il va falloir gérer une évolution importante dans votre vie qui traiterait quand même à une problématique soit vraiment concrète, financière, soit vous retrouver à avoir peur peut-être qu'en faisant une évolution émotionnelle qui vous demanderait de laisser des choses derrière vous, vous vous retrouviez dans une sensation soit vraiment de soucis financiers par exemple, soit de ressenti d'un manque profond que plus rien ne pourra combler. Ça peut vraiment vous angoisser profondément, même si on voit qu'il y a quand même manière de faire des choses constructives au-delà des angoisses. Peut-être que là vous vous stressez un petit peu avec des projections cinématiques de films un petit peu d'horreur, d'imaginer le pire. Non, la 8 de bâton, c'est des événements
qui arriveront ce mois de juin et sur lesquels vous allez devoir garder l'équilibre. Ça va aller soit beaucoup plus vite que ce que vous aviez prévu et puis en plus pas forcément dans ce que vous aviez prévu. Donc vous pouvez vraiment vous sentir dépassé, débordé par les événements. Soit pas dans le rythme en tout cas que vous aviez prévu. Il peut effectivement même y avoir un ralentissement sur certaines choses parce que la vie fera que tout sera déstabilisé, tout sera déstabilisant. C'est forcément une énergie positive, même si quand on la vit, on n'est pas confortable dans cette énergie. Ça nous amène toujours quelque part. C'est une espèce de coup d'accélération, une coup d'accélérateur dans un parcours. Vous avez travaillé beaucoup de choses précédemment, expérimenté beaucoup de choses dans la façon d'envisager, de saisir des occasions, de traiter des nouvelles situations dans votre vie. Voilà, maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Il peut y avoir, pour certains aussi, beaucoup de fluidité, de manière très positive dans les conversations, les communications, des informations qui peuvent vous arriver, ou des fulgurances comme ça, dans des énergies positives d'action. Vous pouvez vraiment vous sentir actif physiquement, même au-delà de vos espérances, mais c'est souvent parce qu'on est poussé par des énergies à vouloir accélérer le mouvement. Bon, on va aller voir votre énergie aidante, amis taureaux, sur ce mois de juin. Le pape. Sur une 4 de bâton. Bon, engagez, clarifiez ce que vous voulez. Essayez de définir où se situera votre propre plaisir aussi à un moment donné. Il y a un petit souci par rapport à une énergie féminine, créatrice, nourricière. Alors ça peut être vous-même, hein. Il y a peut-être un petit problème de déconstruction par rapport à ça. Vous déconstruisez une image aussi du féminine, vous déconstruisez une image maternelle, il y a peut-être un petit problème aussi pour certains avec votre mère, il y a des événements peut-être qui vont être marquants ce mois-ci par rapport à ça, par rapport à votre propre façon aussi de devoir prendre en charge et dégager de vous-même toute l'énergie nécessaire pour les autres. Comme on voit quand même que vous vous concentrez maintenant sur une 9 de coupe, des engagements peuvent être pris. C'est beaucoup plus stable pour vous. Vous avez vraiment l'impression que les choses vont se stabiliser par rapport à ce que vous désirez. Et il y a une notion de foi, d'espoir, de croyance. Vous pouvez avoir les valeurs ou la morale avec vous aussi, dans le bon sens du terme, pour vous conforter dans vos objectifs, pour valider des acquis. On le voit avec le valet de denier aussi. On va aller voir l'énergie basse, amis taureaux, ce mois de juin. Reine de coupe. Bon, effectivement, on a un petit souci avec une énergie féminine, avec aussi l'énergie d'apaisement, de tempérance. De comprendre que les choses vont pouvoir faire sens, d'essayer aussi peut-être ce qui est un peu compliqué pour vous, si vous avez une énergie d'impératrice à traiter et si c'est une problématique qui vous est propre, votre façon de donner de l'amour aux gens, de dégager vraiment une pureté dans le don de soi pour faire le bien, mais juste parce que vous êtes vous, parce que vous avez cette volonté que les choses se passent bien, que ce soit nourrissant pour tout le monde, etc. etc. Là, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu plus difficile pour vous. Vous pouvez avoir effectivement un souci avec une personne. Alors, l'énergie de la reine de coupe, dans son côté négatif, elle est un peu hypersensible. Elle est vite débordée par son émotionnel. Elle a effectivement l'envie de faire les choses bien, mais pas forcément. Ce n'est plus forcément pour les bonnes raisons. C'est peut-être juste pour en retirer une satisfaction, mais les choses ne se passent pas forcément correctement dans ce cas. Et c'est ressenti en face aussi, donc ça peut créer des problématiques. Une hypersensibilité, c'est-à-dire que vous pouvez être débordé d'émotions ce mois-ci. Ça peut être un peu compliqué aussi pour vous. L'idée aussi pour certains taureaux quand même de rester malgré tout dans une écoute, dans une douceur, dans une empathie par rapport aux autres.
et puis d'envisager une guérison, un apaisement sur une situation. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Taureau, à la fin de ce parcours. Roi de coupe, vous basculez dans une énergie masculine. Vous avez une nouvelle façon de voir les choses également. Vous vous libérez d'une pression mentale qui vous obligeait à faire un effort aussi, beaucoup plus avec la 7 d'épée. C'est vraiment l'effort nécessaire pour ne pas soit se faire prendre, se faire voir. Donc il y a une notion de tromper ou de se tromper soi-même hein, dans un système de pensée ou de devoir atteindre des objectifs, mais vraiment en réfléchissant énormément à toutes les possibilités, toutes les situations, les difficultés qui se présentent à vous. Là, il y a quelque chose qui se modifie aussi. Vous remettez les choses avec l'énergie du pape et l'énergie du roi de coupe. Les choses sont beaucoup plus claires pour vous, beaucoup plus dans votre cadre, beaucoup plus assumées aussi à la fin. Avec l'énergie du roi de coupe, on est capable d'exprimer ses ressentis. Donc, on est capable de ne plus se laisser envahir par ses ressentis, mais de juste les accueillir tels qu'ils sont pour pouvoir ensuite correctement interagir avec les autres aussi, de comprendre aussi que les autres peuvent avoir des émotions qui ne sont pas forcément les vôtres, qui ne sont pas forcément de votre réaction, mais quand même d'arriver à faire quelque chose avec ça. Dans les énergies basses, la reine de coupe, elle n'est pas du tout capable de ça. Là, bon, vous basculez quand même dans une énergie qui semble un tout petit peu plus mature et puis capable de mettre des choses en place, confortée par cette énergie du pape. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Taureau. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Six de bâton. Sur le chariot, bon, il y a quand même eu sur cet apprentissage l'impression d'avoir avancé, d'avoir réussi une évolution. De rester vraiment, d'avoir réussi à rester axé sur vos objectifs, à arrêter d'avoir l'impression de vous sentir tiraillé par des avis extérieurs. Vraiment, il y a cette sensation d'avoir réussi à progresser efficacement sur cette notion d'apprentissage de la vie ou peut-être sur une nouvelle formation. Pour certains, il y a quand même eu un jalon qui a été posé qui vous a fait sentir ne pas vous ressortir de cette situation, de ces complications, de cet apprentissage en défaite. En tout cas, là, il y a eu quelque chose de positif pour vous. On va aller voir. Sur ce mois de juin, matériellement, concrètement. Cavalier de denier. Roi d'épée. Alors, sur les situations qui vont effectivement vous dépasser, là, on a deux énergies qui ont du mal à se vivre ensemble. Une vague, un tsunami, des réactions en chaîne, des événements, des situations qui vous déstabilisent, où tout s'accélère. On avait aussi le chariot sur cette 6 de bâton. Et puis, matériellement, concrètement, quelqu'un avec un cavalier de denier avec une énergie très lente, très sérieuse. Donc là, les événements qui vont arriver en juin, même si vous vous sentez débordé, il va falloir les prendre un par un, mais vraiment sérieusement. Donc là, ça risque... Alors après, c'est très bien parce qu'on a une énergie de valet de denier, c'est quand même des deniers, c'est quand même votre énergie, c'est quand même l'application, le sérieux. Vous développez aussi les apprentissages parce que ce que vous avez vraiment fait pendant le mois dernier ou sur les semaines précédentes ou sur plusieurs mois même, ça peut être un long apprentissage, vous commencez à pouvoir le mettre en pratique. Là, ce mois de juin, les taureaux, on vous dit c'est bon, maintenant on a vraiment fait tout ce qu'il fallait ou on a l'impression que tu as fait tout ce qu'il fallait dans un nouvel apprentissage. On va expérimenter, on va te pousser sur la piste et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, il va falloir user vous servir de toutes les expériences que vous avez eues précédemment, qui ont été importantes, que vous avez peut-être pris soin de noter aussi hein, dans votre tête ou sur un cahier ou dans voilà,
les choses claires qui ont été faites et marquées les mois précédents, les semaines précédentes sur cet apprentissage-là. Le chemin continue. Mais là, encore une fois, on part sur un mouvement. Donc, ça vous fait vraiment progresser ce mois de juin. Vous êtes vraiment dans une évolution. Vous montez une marche, vous gravissez un échelon, vous passez un cap par rapport aux apprentissages que vous avez mis en place précédemment. On va aller voir à la fin de ce parcours Ami Taureau. Le retour de l'impératrice avec une 5 de coupe. Bon, alors vous avez effectivement peut-être un problème avec une énergie féminine, maternante, maternelle. Là, il y a eu une 5 de coupe, 5 de bâton, maison Dieu. Et derrière, on appelle quand même à la tempérance et au réveil, au réactivement positif, avec des nouvelles opportunités. C'est-à-dire que, matériellement, concrètement, il vous est demandé de prendre soin avec une capacité à exprimer vos ressentis, à prendre les choses en charge aussi sur un émotionnel et sur l'émotionnel des autres, possiblement sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui va pas forcément bien se passer. Vous allez devoir gérer la situation d'une main de maître en fait. Il va falloir là avoir toutes vos capacités pour pouvoir gérer la situation correctement, telle une impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Mais pour certains, il y a effectivement un problème avec cette notion de féminité, dans ce cas-là de plus caricatural en fait. Ça peut être, vous avez vraiment peut-être un problème avec votre mère, avec votre façon de vous représenter en tant que mère, que femme. Vous avez peut-être un problème avec votre femme. Vous avez problème, voilà. C'est la caricature du personnage féminin avec lequel vous avez peut-être un souci. Ou des regrets à traiter par rapport à ça. Et puis surtout, le regret de pas avoir, de ne pas bien et correctement mettre des choses en place. Là, maturité, responsabilité, prendre en charge, c'est vraiment ce qui vous est demandé à la fin du parcours. On va aller voir. Émotionnellement. Si vous avez aussi besoin de créer un binôme, si vous êtes confronté à une notion de binôme sur une énergie masculine et une énergie féminine, il va vraiment falloir que vous vous associez, que vous collaboriez pour traiter un problème, une vraie problématique. Avec la maison Dieu qu'on avait en dos de deck, et puis l'idée de comprendre que ça devait se passer ainsi, les choses doivent se passer ainsi, il va falloir être prêt à assumer cette situation jusqu'au bout. Alors émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin à mi-taureau. 3 de coupe, 6 de bâton, le retour, roi de bâton, reine de bâton, le chariot. Comprendre le temps que effectivement ça a été un parcours un peu long. Alors la 3 de coupe, c'est d'avoir rajouté des gens à votre vie ou d'avoir réussi à vous associer un petit peu différemment avec certaines personnes. Pour certains, il était notion d'une triangulaire dans laquelle vous vous en êtes plutôt bien tiré. Avec la 6 de bâton, ça a été un apprentissage. Pour d'autres, c'était quand même cette notion d'arriver à aller chercher de la joie, où qu'elle soit, dans une relation ou dans des situations de vie. On parle de bâton, de désir, de séduction, d'un roi de bâton, d'une reine de bâton, de vouloir vraiment mettre en avant ses désirs et son pouvoir d'attraction et son pouvoir de séduction. Il y a une grande avancée là. Il y a encore une fois le chariot, donc effectivement les choses ont vraiment été mises en place là ces derniers temps pour vous sur ces sujets-là. On va aller voir sur ce mois de juin à mi-taureau. Le magicien et le monde. On vous donne toutes les cartes en main pour clôturer un système de défense là, effectivement, ou de cette sensation qu'il faut lutter ou que vous êtes un petit peu tendu sur la question. On part quand même, c'est la fin d'un cycle sur une 7 de bâton pour engager une 8 de bâton. C'est vraiment tout à coup, on ouvre les vannes et on vous pousse sur la piste. C'est vraiment comme ça que je le ressens.
Émotionnellement, vous avez là toutes les capacités, toutes les cartes en main pour vraiment repartir à nouveau, totalement à neuf sur une situation, pour changer votre vie pour certains, pour modifier quelque chose d'extrêmement important émotionnellement. Tout est à nouveau possible, vous avez toutes les cartes en main, tous les outils. Mais le magicien, c'est vraiment le tout début. C'est si vous ne développez pas ces énergies plus avant, comme cette énergie du roi de denier, ça peut faire pchit, comme on dit. Donc voilà, on vous propose avec cette 8 de bâton et ce magicien de manière fluide, hein, ça va être fluide, peut-être que ça va vous dépasser, peut-être que vous vous sentirez accélérer le mouvement et qu'il va falloir garder des énergies positives par rapport à ça, mais on vous propose ce mois de juin de tout remettre à plat, de tout remettre à niveau et que tout soit à nouveau possible. On va aller voir à la fin de ce parcours quand même, du coup. Ami taureau. Reine de bâton sur le chariot. Avec ce cavalier de denier qui revient. On vous repropose quelque chose avec la roue de fortune sur une relation peut-être, où là il y a quelque chose à faire d'un petit peu différent. Alors on part quand même sur des énergies féminines, encore une fois, ce roi de coupe, il a à traiter avec soit son côté féminin, capable de faire, de créer des choses bonnes dans sa vie, de travailler son pouvoir d'attraction, de reprendre, parce qu'on est sur une notion de magicien, de nouveau départ et de savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, il peut y avoir vraiment cette question de restructurer et de revaloriser et de remettre tout en marche pour votre propre bien-être émotionnel. Nouvelle vie, nouvelles envies, nouveaux désirs, retravailler votre pouvoir de séduction, se relancer dans un bain amoureux, relationnel. Pour certains taureaux aussi, vous pouvez effectivement avoir un rapport assez complexe hein, avec cette énergie féminine, encore une fois. Parce qu'elle est vraiment en énergie basse. Il n'y aurait pas cette reine de coupe en bas là. Je dirais que c'est des énergies très positives, féminines, très positives. Mais comme on a cette reine de coupe en bas qui peut être vraiment dans l'hyper-émotionnalité, l'hyper-sensibilité, l'hyper... Oh là là, je m'évanouis dès qu'il se passe un truc. Vous pouvez avoir un petit souci aussi avec une personne vraiment féminine comme ça dans votre vie ou avec un côté féminin dans le sens d'une énergie féminine. Ça peut être un homme aussi. Mais qui est extrêmement voilà, débordante, qui exprime énormément son émotionnel de manière théâtrale, on va dire. Donc là, vous pouvez peut-être effectivement avoir un petit problème avec ça à la fin de ce parcours. Et il va falloir faire preuve de votre plus grande maturité pour pouvoir gérer la bête, comme on dit. Pour pouvoir gérer la diva, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement. Mais il y a une nouvelle façon de voir les choses là-dessus. Vous avez une vision beaucoup plus claire sur la question, en tout cas. Si vous avez un problème avec un personnage de ce genre. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Ami taureau. Le pape, avec la mort. Alors, il y a eu une transformation, vous avez transformé à une transformation de vos valeurs. On voit que de toute façon, vous repartez sur un cycle où vous réengagez vos croyances, votre façon de voir le monde, ce qui vous structure, ce qui vous semble beaucoup plus clair et officiel chez vous dans une notion de foi, de croyance, d'espoir. Vous maintenez votre barque par rapport à ça. C'est aussi ce que vous avez travaillé et modifié avec l'énergie de la mort précédemment. Quelque chose, un point de vue. Vous avez peut-être un petit peu basculé le curseur par rapport à vos valeurs, votre façon de voir le monde précédemment. On va aller voir sur ce mois de juin. Ami taureau. As de denier, ces nouvelles opportunités. On est effectivement aussi sur la fin d'un cycle.
5 d'épée. Il peut y avoir là-dessus des prises de tête mentales, mais qui vous donnent des outils. Vous avez vraiment l'impression de pouvoir repartir à neuf. Mais c'est encore une fois, l'as de denier, il faut saisir cette opportunité. Il faut en faire quelque chose. Ce qui me rassure, c'est que vous avez un cavalier de denier dans votre matérialité. Vous êtes, je pense, prêt à vous lancer dans ce nouveau chemin. Avec sérieux, avec application. Vous sentez que ce qui se passe ce mois de juin, c'est pas pour rien. Qu'il faut surfer sur la vague, qu'il faut saisir ces énergies et qu'il faut les prendre en considération sans envisager que c'est du détail, que les choses vont se représenter après. Il faut vraiment surfer sur ces énergies. Si vous ne surfez pas sur ces énergies, je pense que vous allez vous allez rater quelque chose. Donc là, on vous donne une nouvelle opportunité, un nouveau départ à saisir. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Taureau, intérieurement, spirituellement. Roi de denier, très bien, c'est un très beau développement. Roi de coupe, 6 de denier et le chariot encore. Ça quand même beaucoup de fois le chariot sur la suite, donc ça continue de progresser. Vous êtes dans des très bonnes énergies, alors n'hésitez quand même pas à aller vérifier le reste, hein, ascendant, etc. Mais là, intérieurement, spirituellement, roi de denier, maturité, on repart sur des énergies masculines, structurées, décidées. On commence à s'occuper de ce qu'on veut mettre en place aussi dans notre vie, dans notre façon de voir les choses. On commence à envisager aussi dans sa tête des projets à long terme, ce qui reviendrait à expérimenter dans le concret, le matériel. Commence à développer des idées un tout petit peu plus sérieusement, qui soient productives, constructives. Vous revenez dans votre bonnes énergies de signes de terre, les taureaux, à la fin de ce parcours. Et encore une fois, on vous demande d'engager des énergies de maturité, de puissance, de pouvoir sur une situation. Il va falloir avoir du pouvoir sur la situation à la fin de ce parcours, parce qu'on va vous demander de gérer des choses, peut-être complexes, on l'a vu. Avec certaines personnes, du moins. On va aller voir la carte conseil et puis ensuite on ira faire votre tirage sentimental. Ami Taureau, un conseil sur ces énergies. Le pendu, le jugement. Alors là, vous avez une chance de vous débloquer. Il faut voir les choses différemment. C'est-à-dire que la situation pourra commencer par être un peu pénible. Et il faut y trouver, au contraire, un avantage incroyable. C'est une opportunité, de par une pénibilité, de par l'impression de vous sentir totalement bloqué. Envisagez que si on vous propose de vous débloquer ou que vous voyez que vous avez une façon de voir différentes les choses, ça va vous... À partir du moment où vous aurez vu les choses différemment, où vous aurez sur un blocage récurrent ou compliqué pour vous, où vraiment vous avez l'impression de toujours vous cogner contre un mur ou une fenêtre fermée, tout à coup, là, il y a vraiment l'opportunité ce mois de juin de déverrouiller quelque chose chez vous. Et une fois que vous aurez déverrouillé ça, que vous aurez vu, comme cette as d'épée, les choses sous un autre angle, dans une autre vision, parce que la vie va vous apporter ce cadeau-là ce mois-ci, vous allez voir que ça va, tout de suite, ça va prendre vraiment une autre couleur. Ben déjà, on était dans des énergies féminines, on bascule après dans des énergies masculines, de puissance, de maturité, et que vous allez vous y employer, vous allez profiter de ces énergies positivement. Pour vous libérer, c'est une seconde chance là. Et puis les questions, et encore une fois le chariot. Il y a une accélération pour vous sur ce mois de juin, ami Taureau. Saisissez ça, hein, saisissez cette accélération, montez dans le chariot et c'est parti. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, on va faire l'énergie générale. L'aide, le challenge, la finalité, puis on ira tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. C'est parti. Ami Taureau, votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois de juin, pour nos taureaux.
Le chariot, pour certains taureaux, c'est un des déplacements très importants aussi hein, pour vous, ce mois-ci. Et à venir. Parce que le chariot revient régulièrement dans vos deux de deck aussi. Émotionnellement. Tempérance. Il faut partir chercher votre idéal. Et il faut vraiment s'actionner pour ça. Bon, encore une fois, peut-être un petit souci avec un personnage féminin. Ou votre hypersensibilité, vous pouvez être vous-même touché par votre hypersensibilité. Il va falloir apprendre à la maîtriser et à garder toute mesure là-dedans. Parce qu'avec la tempérance, c'est aussi ça, garder une mesure sur un émotionnel. Comprendre que des choses doivent faire sens. Il y a une réparation, il y a une guérison, il y a un apaisement aussi. Il y a, après une transformation douloureuse, délicate, peut-être sur votre façon de voir le monde, votre façon de voir la vie, ce que vous envisagiez être votre vie et ce qui peut-être est en train de se modifier aussi. Certains taureaux, comme on l'a vu dans votre énergie générale, on avait le pape et la mort sur une transformation par rapport à ça. Aujourd'hui, les choses s'apaisent et vous pouvez accueillir et comprendre que les choses devaient être ainsi faites, que le parcours devait être ainsi. Et les choses peuvent faire plus sens. Vous pouvez guérir une relation aussi. Apaiser une relation, apaiser votre notion, votre compréhension sur l'amour, sur les relations. On va aller voir votre énergie aidante, amis taureaux. Reine de bâton, donc c'est plutôt intéressant. Si vous voulez vraiment travailler votre pouvoir d'attraction, là il y a l'idée quand même d'avancer sérieusement. Donc ça, on part du principe que dans votre tirage général, ce sera un détail pour certaines personnes et majoritairement pour les taureaux et ascendants taureaux et l'union taureau. Ce qui peut vous aider, c'est travailler votre pouvoir d'attraction, de vous sentir capable de remonter dans le jeu de la séduction, d'essayer de définir ce dont vous avez vraiment envie, de vous sentir séduit aussi ou séduite. Bah ça peut être plaisant, hein, ça peut vous remonter un petit peu le moral, de vouloir remettre des choses en place par rapport à ça. Alors après, pour certains, quelqu'un dans votre vie hein, peut avoir cette énergie-là et vous donner et vous motiver, on va dire, et vous donner des impulsions intéressantes. On va aller voir votre énergie basse, amis taureaux. La 9 de denier et la justice. Alors un petit problème peut-être concret, matériel, financier, des angoisses par rapport à votre autonomisation financière, à l'idée de devoir être autonome aussi, de pouvoir vous débrouiller tout seul. Ou peut-être que vous avez tendance, pour certains, à envisager que vous pouvez toujours vous débrouiller tout seul et que vous êtes le parfait petit célibataire ou la parfaite célibataire qui n'a besoin finalement de personne. Si vous intégrez des gens dans une notion de couple, dans votre vie, ça peut devenir compliqué pour vous parce que vous êtes déjà bien établi et que finalement ça vous rajoute un problème plus qu'autre chose. Alors qu'en fait, je pense que quand même il y a l'idée que vous avez dans ce cas-là envie de rajouter quand même quelque chose dans votre vie ou quelqu'un plus précisément. Pour les célibataires, donc vraiment d'être trop installé dans ce système-là, ça fait des mois, des années que je me débrouille tout seul, donc c'est un peu compliqué d'intégrer avec l'énergie de la tempérance quelqu'un à ma vie aussi. Pour certains, un questionnement et une interrogation vraiment sur votre autonomisation financière. Pour ceux qui par contre veulent redevenir célibataires aussi avec la justice, il peut y avoir des décisions prises par rapport à ça. Qui peuvent vous angoisser un petit peu ou être un sujet de discorde. On va aller voir la finalité. Deux de coupe. Cavalier d'épée, ça va vite. Les choses sont un tout petit peu plus équilibrées. Vous allez voir que ça va bien se passer. Hein.
Ça va bien se passer, c'est juste un coup d'accélérateur. Vous vous recentrez sur une relation, vous vous recentrez sur un couple, le vôtre peut-être, sur une personne que vous aimez. Vous revenez à un équilibre relationnel. Vous êtes enfin avec une personne qui vous correspond. Vous vous réajustez par rapport à une relation. Vous commencez à vous recentrer sur vous aussi, parce que ça peut être ça la deux de coupe. Comme pour certains, l'idée de redevenir célibataire peut être une option ce mois-ci. Vous vous reconnectez à vous-même et vous êtes parfaitement heureux au final de cette situation. Vous allez voir que ça va très bien se passer. C'était la meilleure chose à faire au final. Et ensuite, vous verrez après. Mais là, vous êtes dans une reconnexion à vous-même. Vous pouvez vous sentir soutenu aussi parce que la deux de coupe, c'est une connexion très juste avec quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi amical ou dans une relation familiale. Là, il y a une reconnexion. Donc, vous êtes en reconnexion, quoi qu'il en soit, positive à la fin de ce parcours. C'est une très bonne nouvelle. On va aller voir, de toute façon on n'a que des cartes là extrêmement positives au final. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Il faut juste sortir d'un emprisonnement mental ou d'une façon de penser encore qui peut être un petit peu encombrante pour vous. Allez, nos taureaux en couple. 3 cartes. Pour ce mois de juin, la justice, le chariot et la 9 de coupe. Alors, on clôture quelque chose qui était vraiment devenu un petit peu gênant, toxique, qui, dans un couple, ça pouvait pas, c'était pas forcément, vous êtes sur la fin de ce parcours-là, de quelque chose qui vous êtes senti attaché, lié, obligé. Il y avait vraiment quelque chose de compliqué par rapport à ça. Là, on voit justice, chariot, 9 de coupe, pour ceux qui ont bien travaillé précédemment avec ces belles énergies d'apprentissage en début de parcours, dans les énergies acquises sur votre tirage général. Ceux qui ont bien travaillé, c'est vous récoltez le fruit de vos efforts. Sur ce coup-là, la justice, un rendu très clair, une officialisation, un avant, un après, une clarification claire, nette, précise, des décisions administratives, juridiques. Là, on avance sur ce mois de juin. C'est une progression fulgurante. Il y a pour certains peut-être même un voyage qui va vous permettre de clarifier des choses importantes. On part sur une 9 de coupe, il y a une satisfaction générale, il y a un plaisir général entre vous. Vous partez vers un objectif qui vous fait plaisir aussi. Vous vous concentrez sur votre propre satisfaction, hein, on va dire. Voilà, donc là, il y a une belle avancée. C'est très positif. Mais on se concentre quand même sur une 9 de coupe. Vous savez garder... On n'est pas sur une 10 de coupe. On est sur une 9 de coupe. Vous êtes chacun dans votre autonomie, de la recherche de votre propre satisfaction. Donc, vous pouvez très bien vous débrouiller séparément, mais de par votre propre sécurité et votre propre recherche personnelle de satisfaction émotionnelle, les choses avancent aussi parce que vous n'êtes plus en demande de l'un ou de l'autre. Donc là, il y a une nette progression pour les couples. Il y a vraiment quelque chose qui se clarifie, qui s'officialise et qui vous fait grandement avancer sur une problématique d'ordre de satisfaction émotionnelle. On va aller voir le conseil. On signe des contrats, on signe un contrat, même un contrat entre vous et vous, hein, sur une façon de voir les choses ou de décider certaines choses aussi. Un conseil. Valet de bâton, ben, allez vers ce qui vous donne envie. Patience, les choses vont pouvoir se mettre en place. Il y a des choses qui n'ont pas marché. 5 de coupe, c'est quand même des regrets. Donc peut-être que vous allez vous concentrer sur ce qui n'a justement pas marché précédemment et puis vous concentrer sur ce que vous allez pouvoir faire pour maintenant profiter de ce qui vous tient à cœur.
Valet de bâton, réfléchissez à ce que vous voulez faire, de quoi vous avez envie, comment vous avez envie de le faire. On était sur du valet de denier, sur de l'expérimentation. Vous continuez à être dans l'expérimentation, la recherche, le travail sur cette question-là, mais dans vos désirs. Qu'est-ce qui attise votre curiosité? De quoi vous avez envie? Réfléchissez-y, n'hésitez pas à en parler et avancez sur le sujet. Restez ouvert, restez enthousiaste, restez ouvert à ce que l'extérieur peut vous amener aussi. Peut-être même en sortant un petit peu des sentiers battus. On va aller voir. 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Le taureau en amour flou pour ce mois de juin. Maison Dieu, on voit quand même qu'il y a quelque chose, hein. Il y a vraiment une situation qui pousse en avant. Des énergies qui poussent en avant. Par obligation, là, vous êtes un peu obligé. C'est la notion de la 8 de bâton. Hein. Quand c'est parti, quoi. Hein. Quand le manège, il est lancé, le manège, il est lancé. Il ne faut plus arrêter la machine. C'est un peu cette notion-là. La lune. Alors, vous mettez la lumière, oui, sur une déconstruction. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de se déconstruire chez vous. Peut-être de manière un peu brutale, des décisions ou des événements mettent un grand coup. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. On voit effectivement que ça vous fait avancer. Vous êtes sur un parcours un petit peu, vous avancez en eau trouble, un émotionnel qui peut remonter un petit peu délicat pour vous. Vous allez devoir affronter quand même des situations qui vous mettent dans un, pas forcément un malaise, mais qui vous mettent dans une avancée en insécurité, mais quand même avec l'idée de vouloir et d'avancer dans ce parcours-là, parce que petit à petit, vous allez voir que vous allez affronter des situations ou avoir peur de certaines situations. Une fois que vous allez avancer sur votre chemin, vous allez vous rendre compte que c'était rien. C'est vraiment cette notion de la lune peut s'exprimer comme ça. Vous avancez dans la nuit, dans un clair-obscur. Ce que vous voyez au loin, c'est un monstre énorme et vous avez vraiment très peur tout à coup de devoir passer à côté de lui. Mais plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'en fait, c'était un énorme rocher qui ne bougeait pas. Et ah, c'est bon, c'était pas si grave que ça, mais vous en avez vraiment ressenti une angoisse, un malaise, etc. Mais c'est un parcours, ce parcours va se terminer, mais il faut quand même avancer. Si vous restez dans cette zone-là, à vie, bloqué, stressé, avec l'incapacité d'avancer, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour vous. Ben, évidemment, on l'a vu aussi dans votre tirage général, le conseil, c'est quand même de se débloquer, de voir les choses différemment, de sortir d'un blocage avec l'énergie du pendu. Mais là, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'envisager les choses. Vous avez peut-être une arme supplémentaire. On n'oublie pas que ce mois-ci, on a l'énergie du magicien qui vous donne des outils, possiblement une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une information que vous n'aviez pas, un réveil de votre esprit sur cette situation qui était compliquée aussi et peut-être amenée par un événement compliqué, brutal, une déconstruction qui de toute façon devait se faire parce que la maison Dieu, si elle arrive, c'est que de toute façon ça n'était pas stable, ça n'était pas solide et qu'il fallait déconstruire tout ça pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de plus fort, de plus solide, qui tiendra dans le temps. Donc là, il y a vraiment une nouvelle façon de voir les choses aussi pour vous à engager pour affronter ensuite ce parcours, hein, ce parcours qui vous fait un petit peu peur ou qui remue des choses en vous qui sont un peu troubles. On va aller voir le conseil. Pour nos taureaux en amour flou. Sept de coupe. Ne restez pas dans l'illusion, dans le fantasme. Allez expérimenter, allez voir tout ce qui se passe sur la suite. Je pense que vous avez conscience qu'il y a du possible. Il y a un champ des possibles qui pourrait s'ouvrir à vous.
Qu'est-ce qui vous conviendrait? Si vous restez figé dans une situation, vous ne le découvrirez jamais et vous resterez un petit peu dans un univers irréel, plein de rêveries, de fantasmes, de ce que vous aimeriez vivre, mais ça ne sera jamais vraiment ressenti, palpable. Là, quand même, 9 de bâton, vous avez le courage d'y aller. Il faut avancer, il faut accepter de faire ce parcours, d'avancer dans ce parcours, d'aller expérimenter des choses, d'aller voir vraiment, de vous extraire, oui, d'un nuage comme ça, d'une brume, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est une illusion, est-ce que... Et puis surtout définir si vraiment ça vous correspond, est-ce que ça vous correspond pas, aller goûter, aller tester, voir les choses, ressentir les choses. Là, vous avez vraiment besoin d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, taureaux célibataires. Pour ce mois de juin. Reine de bâton. D'épée. Reine d'épée. Alors, vous travaillez votre pouvoir d'attraction. Alors, vous passez peut-être de plusieurs personnes. Alors, vous pouvez être célibataire et papillonner, effectivement, ou faire un petit chemin entre une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et vous naviguez un petit peu entre les deux. Donc, vous êtes célibataire, vous êtes quand même plus en amour flou, je pense, dans ce cas-là. Que célibataire. Si vous êtes vraiment célibataire, reine de bâton, vous travaillez votre pouvoir d'attraction, de séduction, de quoi vous avez envie, tester, essayer des choses, vous vous ressentez un petit peu allumé, même beaucoup allumé, vous testez ça chez vous. Bon an, mal an quand même, il y a un parcours mental intéressant qui vous amène au final à devoir prendre des décisions. Vous vous rendez compte peut-être aussi d'une certaine notion de trahison. Est-ce que vous ne vous trahissez pas vous-même sur certains points? Est-ce que certains ne vous ont pas trahi aussi sur certains points? Là, au final, quoi qu'il en soit, avec la reine d'épée, on a aussi une vision plus claire. Donc, ça nous montre vraiment pour tous les taureaux qu'il y a vraiment, vous resserrez votre focus et que les choses, du coup, s'accélèrent beaucoup plus. Sur ce mois de juin, et vous prenez des décisions, vous avez un mental extrêmement peut-être que vous ne vous privez plus d'être un petit peu plus dur, entre guillemets, pas pour vous, mais d'être plus juste pour vous, en tout cas dans votre façon de vous comporter, de considérer vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, sur votre crush, etc. Vous êtes capable beaucoup plus de sacrifier si ça ne vous convient pas. Si vous vous sentez trahir votre façon de voir les choses, trahir vos valeurs, pour juste être séduisante, plaire à tout le monde, etc. Ce qui est plaisant parce que ça amène évidemment beaucoup de gens dans sa vie. Mais finalement, peut-être que c'est pas la bonne voie ou que vous êtes aujourd'hui capable, comme on est sur une notion d'autonomisation, de ne plus être dans un système de dépendance affective. Et là, du coup, mais radicalement, vous vous sentez beaucoup plus apte à faire un tri dans vos relations qui vous semblera, vous, beaucoup plus juste. Et là aussi, ça pourrait être une énorme avancée parce que, sans regret, on va vers ce qui nous convient au mieux. On va aller voir le conseil pour nos taureaux célibataires. Oui, empereur, soyez le maître de votre vie, faites le point, faites le bilan, décidez, engagez votre pouvoir là-dessus. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Ne pensez pas que c'est à d'autres qu'appartient la façon que vous devez de ressentir votre émotionnel. Vous n'êtes pas dépendante des réactions des autres, c'est votre pouvoir, votre propre structure, votre propre façon de voir les choses, et ensuite ça se déploie sur les autres et non l'inverse. On va finir par une carte d'oracle.
pour vous, amis taureaux. Excellent mois parce que vraiment les choses avancent là. Peut-être que certains ont déjà entamé, commencent déjà à ressentir ces énergies d'ailleurs. On va aller voir. Ce mois-ci, vous êtes. VUA, ange primordial, porteur de feu, créateur. Je rayonne de l'énergie de purification de cette vie initiatrice. Je nourris mon feu intérieur pour me renouveler, entreprendre et bâtir de nouvelles expériences. Créateur de ma volonté, j'écoute les besoins et les désirs de mon cœur et par cette énergie, je sème la graine de démarrage pour tout accomplir. Relié entre ciel et terre par cette force cosmique, je me redresse de mes échecs. Chaque jour est un nouveau jour du restant de mon chemin qui, sans modifier le temps vers la mort, élargit les possibles et les horizons de vie. Je suis la volonté créatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.